Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec Deadpool, l'art de la guerre, paru chez Panini Comics. Scénariste de la série Incredible Hulk durant 12 ans, Peter David a été l'une des figures de proue de Marvel dans les années 90, et il s'attaque ici pour la première fois au personnage de Deadpool. Lorsque le mercenaire provocateur découvre l'ouvrage de Sun Tzu, il décide de le mettre en pratique pour ensuite proposer sa propre version de l'art de la guerre. Pour mener à bien son plan, Deadpool tente de provoquer un conflit de grande ampleur en utilisant Loki et les dieux d'Asgard. Si le récit se veut avant tout humoristique, parce que totalement barré et jouant sur des situations décalées, Deadpool, l'art de la guerre, mise aussi sur de la bonne grosse baston à un rythme effréné, le tout reflétant plutôt bien le caractère de Wade Wilson, combattant hyperactif, assommant ses adversaires à grands coups de poing et surtout de monologues délirants. Au final, l'histoire se lit d'une traite, appuyée par le style très agréable de Scott Koblish et paraîtra même un peu trop courte aux amateurs du personnage. Si vous êtes adepte de la plume de Peter David et de Deadpool, vous ne regretterez pas la lecture de ce comic book. Notez également que Deadpool l'art de la guerre ne demande pas une grande connaissance des comics pour être apprécié et s'adresse donc à tous les lecteurs. Avec des séries comme Fear Agent et Black Science, Rick Remender s'est imposé comme l'un des meilleurs scénaristes de comics de science-fiction. Et lorsque Marvel lui demande une histoire de super-héros, il applique la même recette à base de mondes parallèles et de voyages dans le temps à Uncanny Avengers. Découlant du crossover Avengers vs X-Men et lancé avec Marvel Now, Uncanny Avengers réunit des Vengeurs et des X-Men au sein d'une même équipe menée par Havok et Captain America. Si la recette est loin d'être nouvelle, le casting est pour le moins impressionnant et permet de bonnes interactions entre les personnages. Dès le début, Remender voit grand, avec des affrontements à très grande échelle et une ligne temporelle qui peut paraître complexe. De ce fait, Uncanny Avengers est un récit chargé, aux intrigues multiples et mettant en scène un grand nombre de personnages qui pourra décourager les néophytes. Ce 4e tome conclut l'arc débuté dans le premier, mettant fin à une saga ambitieuse dont les enjeux sont malheureusement sans réelles conséquences sur ses héros et l'univers Marvel. Un contraste un peu décevant chez Remender, mais typique des histoires de super-héros. Cela dit, je vous recommande chaudement la lecture des 4 premiers tomes de cette série, qui reste pour moi l'une des plus dynamiques et passionnantes de Marvel Now. Star Wars par-ci, Star Wars par-là, depuis quelques mois le phénomène est de nouveau à son paroxysme, et après les séries régulières prenant place entre les épisodes 4 et 5, Marvel a pris un peu d'avance en nous racontant l'après-trilogie originale et l'avant-épisode 7 avec ce Star Wars, les ruines de l'Empire. Scénarisé par Greg Rucka et dessiné par Marcy Checchetto, ce volume regroupe les 4 épisodes de la série Star Wars Shattered Empire qui prend place juste à la fin du retour du Jedi. L'empereur est mort, mais l'Empire est-il détruit pour autant ? Les rebelles, menés par la princesse Leia et Han Solo, vont devoir faire face aux troupes impériales restantes qui menacent de mettre à exécution le dernier ordre de l'empereur. Shara Bey, pilote de l'Alliance rebelle, va escorter Leia jusqu'à Naboo sans savoir que la planète court un grave danger, puis s'allier à Luke Skywalker avant de pouvoir peut-être enfin retrouver l'homme qu'elle aime. Cette série, restée pendant quelque temps la seule suite officielle à la saga, comporte bon nombre de références aux 6 premiers films qui devraient parler aux fans inconditionnels, mais l'intrigue reste plutôt mince et s'avère assez dispensable pour le moment. Bref, si vous voulez commencer Star Wars en comics, tournez-vous plutôt vers la série régulière, également disponible chez Panini Comics. Les ruines de l'Empire s'adressant plutôt aux lecteurs ayant déjà une bonne connaissance de la licence. Harley Quinn est sans doute l'un des personnages les plus populaires de l'univers de Batman et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Avec ce Mad Love, ses créateurs Paul Dini et Bruce Timm nous proposent de découvrir les origines de ce personnage créé pour la série animée des années 90. Harleen Quinzel est une jeune fille prête à tout ou presque pour réussir. Devenue psychiatre à l'asile d'Arkham, sa fascination pour le Joker va la pousser à devenir une criminelle et à affronter Batman. Si vous avez grandi devant la série animée, vous retrouverez avec plaisir l'univers indémodable de Bruce Timm et Paul Dini, c'est beau, bien écrit et surtout blindé de bonus passionnants. Un très bon point pour Urban qui livre là une édition de très grande qualité qui ravira les amateurs du dessin animé et de Batman en général. Mais ce point pourra aussi être déstabilisant pour certains, le volume étant grande partie constitué de bonus, l'histoire principale étant relativement courte. Mad Love est donc le plus beau comics dérivé de la série animée Batman et peut-être tout simplement le plus beau comics dérivé d'une série animée tout court. La fin d'année 2015 ayant été assez calme au niveau des sorties, j'ai pu en profiter pour lire quelques trucs exotiques que j'avais mis de côté, comme par exemple Archie vs Predator. Ouais, ça c'est carrément exotique.
Scénarisé par Alex de Campi, dessiné par Fernando Ruiz et ancré par Rich Koslowski, cette série publiée chez Dark Horse Comics voit donc Archie Andrews, personnage de bande dessinée très célèbre aux États-Unis et beaucoup moins connu chez nous, affronter la terrible créature du monumental film de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger. Parti en vacances dans un lieu soi-disant paradisiaque, Archie et sa bande d'amis croient voir passer une étoile filante, mais il s'agit en fait du vaisseau d'un terrible chasseur extraterrestre. Celui-ci va les suivre jusqu'à leur retour à Riverdale, où va avoir lieu un véritable massacre. C'est d'ailleurs à partir de là que l'on ne sait plus trop comment aborder Archie versus Predator. Graphisme cartoonesque, colonne vertébrale arrachée, humour totalement détaché après des scènes extrêmement violentes, au final, on est en plein dans l'état d'esprit d'un Evil Dead de Sam Raimi où chaque scène gore devient prétexte à une franche partie de rigolade. On notera tout de même que ce n'est pas la première fois que Archie, ce héros tout droit sorti de Happy Days, tente une expérience du genre, puisqu'il a déjà été confronté au Punisher et plus récemment à l'univers de Sharknado. Alors oui, Archie versus Predator, c'est totalement barré, ça n'a aucun sens et vous allez sûrement trouver ça complètement débile, mais c'est pour ça que c'est cool. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.